toi. Qui est comme toi, ô notre Dieu? Qui est comme toi, ô glorieux? Les cieux racontent la splendeur de ton nom. La terre entière est empreinte de ta gloire. Nous voici devant toi, car ton esprit nous saisit. Nous voici devant toi, car nous te devons la vie. Nous voici devant toi, car ton esprit nous saisit. Nous voici devant toi, car nous te devons la vie. Nous voici, oui nous voici, car qui est comme toi? Les cieux racontent la splendeur de ton nom. La terre entière est empreinte de ta gloire. Les cieux racontent la splendeur de ton nom. La terre entière est empreinte de ta gloire. Nous voici devant toi, car ton esprit nous saisit. Nous voici devant toi, car nous te devons la vie. Nous voici devant toi, car ton esprit nous saisit. Nous voici devant toi, car nous te devons la vie. Nous voici, oui nous voici, car qui est comme toi?
la sainteté convient à ta maison. Si glorieux, si glorieux, oh Dieu, tu es si glorieux. Mon être entier s'incline devant toi. Je te loue encore et encore. Je te loue encore et encore. Tu le vis jusqu'à la fin du jour. Digne es-tu, Jésus, digne es-tu, Jésus. Je te loue encore et encore. Je te loue encore et encore. Tu le vis jusqu'à la fin du jour. Digne es-tu, Jésus, digne es-tu, Jésus. Je bénirai ton nom tous les jours. Je bénirai ton nom tous les jours. Je bénirai ton nom tous les jours de ma vie. Je bénirai ton nom tous les jours. Je bénirai ton nom tous les jours. Je bénirai ton nom tous les jours Vous de êtes en pleine forme ce ma matin, vous avez bien profité de la semaine de relâche. Je te Je sais loue qu'il était. encore et Je sais que ce n'était pas nécessairement de tout repos pour les parents qui avaient les enfants à la maison. Parfois, ça peut être devenir rock'n'roll, mais vous avez survécu. La bonne nouvelle, c'est que demain, c'est lundi. L'école recommence. Je pense qu'il y en a qui ont une, qu'on appelle ça là, une pédagogie pour certains, mais il y aura quand même mardi. Après lundi, c'est mardi. Donc, tout ça pour dire qu'on aime beaucoup vos enfants et on est content d'être avec vous ce matin. Ceux qui n'ont pas d'enfants aussi, on est content de vous avoir. On va avoir un bon temps de louange ce matin avec une super équipe qui s'est préparée. On va avoir une super prédication aussi ce matin. Et tout ça pour la gloire de Dieu. Donc, si vous êtes connectés par hasard avec nous ce matin, restez avec nous. Ça va être vraiment super. C'est spécial hein, parce que quand c'est le culte en présentiel, tu ne verras pas tout le monde en train de partir, mais par contre, en ligne, oui, ça pourrait arriver que finalement, je vais aller écouter tel autre culte, ou finalement, je vais aller faire d'autres choses, je vais revenir plus tard, mais bref, peu importe. Ce matin, je me suis réveillée avec une chanson. Les paroles disaient « Ouvre nos yeux, Père ». Excusez-moi, je suis en train de chercher la traduction que j'ai écrite, parce que c'était une chanson en anglais. Ça disait « Ouvre nos yeux, Seigneur. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons nous approcher de lui et le toucher. Nous voulons lui dire que nous l'aimons. Ouvre nos oreilles, Seigneur. Aide-nous à t'écouter. Ouvre nos yeux, Seigneur. Nous voulons voir Jésus. » Je ne sais pas pour vous aujourd'hui, ce matin, dans quel état d'esprit vous êtes. Est-ce que vous aimeriez voir Jésus ou peut-être que parfois on est comme bof, on est plus dans un mode, je ne sais pas comment dire ça là, un peu en pyjama, hein, on pourrait dire. À l'automne, on parlait du pyjama de la pandémie. Est-ce que vous êtes dans le mode comme, vous aimez voir Jésus encore, vous aimeriez trouver quelque chose, voir sa gloire, voir sa face. Avez-vous faim et soif encore? Et ce matin, j'aimerais, avant d'aller dans la louange, de prier avec nous inviter à prier ensemble, de lui demander d'ouvrir nos yeux pour voir Jésus, d'ouvrir nos yeux pour le voir et d'éveiller, mettre aussi notre faim, notre soif pour plus de lui aussi. Parce qu'il est extraordinaire, il est vraiment merveilleux, il est wow. Donc, je vous invite à prier avec moi. Seigneur, je veux prier la prière que Paul a faite pour les Éphésiens, Seigneur. Seigneur, je prie que tu illumines les yeux de nos cœurs, afin qu'on puisse voir l'espérance qui s'attache à notre appel. Seigneur, je prie que tu nous donnes ton esprit de révélation et de sagesse, afin qu'on puisse te connaître, Papa. Seigneur, ouvre nos yeux sur ta beauté, ouvre nos yeux sur ta splendeur, ouvre nos yeux sur qui
tu es. Et amène-nous à t'adorer. Amène-nous à vouloir te toucher. Amène-nous à vouloir t'écouter, à vouloir entendre ta voix. Papa, je prie que chaque cœur soit synchronisé avec toi ce matin. Que nos esprits soient synchronisés avec ton esprit. Alors qu'on s'est connecté à ce culte live, que notre esprit soit connecté à toi, Jésus. Soit connecté à toi, Seigneur. Oui, Seigneur, viens manifester ta gloire ce matin. Partout où les gens qui écoutent ce live sont, viens les accorder avec toi. Alléluia. 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 Je vous invite à vraiment vous accorder avec Dieu ce matin. Vous synchroniser avec lui ce matin. À ne pas être en mode passif, à ne pas attendre que les choses passent, mais à embarquer avec nous. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Wow. Vous êtes prêts à louer le Seigneur? Donc, je vous laisse avec Marika et son équipe. Honorons sa présence ce matin. Le Seigneur est présent parmi nous, chez vous, ici, peu importe, il est présent parmi nous. Nous voulons t'honorer, Jésus. Nous voulons honorer ta présence. Ouvre nos yeux, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Quand Moïse t'a fait cette demande, Seigneur, tu t'es présenté de dos à lui. Parce qu'autrement, il n'aurait pas pu voir ta gloire, Seigneur. Laisse-nous voir une parcelle de ta gloire, Seigneur. Montre-nous ta gloire. Révèle-toi à nous, Jésus. Ce mystère, regarde cette croix, vois le Dieu sauveur qui n'est plus sur le bois, nul ne le surpasse, lui seul peut sauver, et par sa puissance la mort est terrassée. Glorieux, mes yeux ont vu la gloire du Seigneur. Glorieux, si tu veux voir la gloire, déclare-le par la foi. Au-delà du tombeau, vois le Dieu vainqueur, le ressuscité qui règne sur mon cœur. Nul ne le surpasse, nul n'est sans pareil. L'espoir de son retour remplit tout l'univers. Ô glorieux, mes yeux ont vu la
Déclare-le par la foi. Mes yeux ont vu la gloire du Seigneur. Glorieux. Il règne dans les cieux et sur la terre. Glorieux. Mes yeux glorieux, oh glorieux. Mes yeux ont vu la gloire du Seigneur. Glorieux. Les cieux s'ouvrent ce matin. Il règne dans les cieux et sur la terre. Glorieux, glorieux, glorieux. Dieu, tu es glorieux encore, glorieux, glorieux, glorieux. Dieu, tu es glorieux. Si tu as reçu le don de parler en langue, je t'encourage à élever ta voix, à élever un chant nouveau en langue. Tu es reconnaissant combien tu es grand, Seigneur. Que nos vies te rendent gloire. Jésus. Prosternons devant toi, Jésus. Yes. Toi, gloire, Seigneur. La louange, la majesté.
Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le Sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés. Merci Jésus. À son tout dernier souffle, le voile s'est déchiré, le Fils de Dieu fut mis dans le tombeau. Une guerre contre la mort, livrée jusqu'aux enfers, pour mettre sous ses pieds ses ennemis. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Oh, mort où est ton pouvoir, le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est élevé, à jamais il est glorifié, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant, à jamais il est élevé, à jamais il est glorifié, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Christ est vivant et il a obtenu la victoire sur tes combats. Jésus t'offre un fardeau, un joug qui est léger. Merci Seigneur pour ce joug léger. Nous voulons prendre ce joug léger, Seigneur, et déposer à la croix lourd fardeau ce matin et chanter Alléluia. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. À jamais il est élevé, à jamais il est glorifié, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant.
Oui, Jésus-Christ est vivant. Tu vis à jamais. Tu es vivant, tu es saint et glorieux. Alléluia. L'âge en âge et vie. Jamais tu es digne. À jamais il est élevé. À jamais il est glorifié. À jamais ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Tu vis à jamais, Seigneur. Tu vis à jamais. Alléluia. D'âge en âge, d'éternité en éternité, tu vis. Tu vis à jamais, Seigneur. Tu vis à jamais, Seigneur. Jamais, Jamais jamais. tu vis. Tu règnes sur le trône élevé. À jamais, à jamais, tu règnes. À jamais, à jamais, à jamais, tu règnes. À jamais, à jamais, tu règnes. À jamais, jamais tu règnes. Oui, il règne. Alléluia. 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 Mon Dieu règne. Alléluia. 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 Mon Dieu règne. Alléluia. Alléluia. Chantons-le. Alléluia. Mon Dieu règne. Alléluia. Alléluia. Mon Dieu règne. Oui, tu règnes. Alléluia. Combien tu es grand, Seigneur. Combien tu es grand. Chantons-le combien tu es grand. Et tous verront combien tu es grand. Encore combien tu es grand.
beauté, vêtu de majesté. La terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien, combien Dieu est grand. Car par son âge et vie, le temps lui est soumis. L'alpha et l'oméga, l'alpha et l'oméga. Céleste Trinité, Dieu d'éternité. Il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien, combien Dieu est grand. Oh, son nom est tout puissant. Alléluia. Digne de louange, je chanterai combien Dieu est grand. Oh, encore. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand, combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien, combien Dieu est grand. Oui, nous servons un Dieu qui est grand, qui est glorieux. Alléluia. J'ai à cœur qu'on puisse rechanter le premier refrain qu'on a chanté, glorieux, et de déclarer que nos yeux ont vu sa gloire. Sa gloire est manifeste ce matin. Donc je nous invite à le rechanter ensemble. Glorieux, mes yeux ont vu la gloire du Seigneur. Glorieux, il règne dans les cieux et sur la terre. Glorieux,
ouvrir un psaume qui me parle tellement ces temps-ci, qui m'interpelle tellement. Et donc, je vous invite à écouter et pendant ce temps-là de fixer vos yeux sur Dieu, d'écouter et de méditer. Et je pense que ce psaume fait une belle introduction pour le dernier chant qu'on va chanter. Donc, je vais vous lire le psaume 19. Le ciel raconte la gloire de Dieu. Toutes les étoiles annoncent ce qu'il a fait. Chaque jour raconte cela au jour suivant. Chaque nuit le fait connaître à la nuit qui la suit. Ce n'est pas un discours, il n'y a pas de parole, aucun son ne se fait entendre, mais leur message parcourt toute la terre. Il se répand jusqu'au bout du monde. Là-haut, Dieu a planté une tente pour le soleil. Le matin, celui-ci est comme un jeune marié qui sort de sa maison. Il s'élance comme un champion heureux de courir sur la route. Il se lève à un bout du ciel, il termine sa course à l'autre bout, et rien n'échappe à sa chaleur. La loi du Seigneur est parfaite. Elle redonne la vie. Les ordres du Seigneur sont clairs. Il donne la sagesse aux ignorants. Les exigences du Seigneur sont justes. Elles rendent le cœur joyeux. Les commandements du Seigneur donnent la lumière. Ils permettent de voir clair. Le respect du Seigneur est une chose très belle. Elle reste sans cesse valable. Les décisions du Seigneur sont vraies. Elles sont toujours justes. Elles sont plus précieuses que l'or, que beaucoup d'or pur. Elles sont plus délicieuses que le miel le plus doux. Aussi, tes décisions m'avertissent, moi, ton serviteur. Si je les regarde, j'aurai une belle récompense. Qui peut connaître ses erreurs? Pardonne-moi les fautes que je ne vois pas. Éloigne-moi des orgueilleux, qu'ils n'aient aucune influence sur moi. Ainsi, je serai sans défaut et on ne pourra pas m'accuser de fautes graves. Qu'elles te fassent plaisir les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur, Seigneur, mon solide rocher, mon défenseur. Comme le soleil de ses rayons, à chaque nuit éveille l'aurore. Nous nous levons pour louer ton nom. Là-haut la lune et les étoiles de mille feux brillent pour toi. Et tu nous appelles à faire de même. Avec un chant dans nos bouches, avec un cri dans nos cœurs, et nos vies entre tes mains. Comme les étoiles dans l'univers, nous vivons diffuser ta lumière, car nous vivons pour ta gloire. Oui, nous vivons pour ta gloire. C'est notre raison d'être. Avec ta parole qui nous éclaire, nous voulons briller dans ce monde austère, car nous vivons pour ta gloire. Oui, nous vivons pour ta gloire. Entends notre louange, Seigneur, tout comme celle des étoiles. Comme le soleil de ses rayons, à chaque nuit éveille l'aurore.
nous nous levons pour louer ton nom. Là-haut la lune et les étoiles de mille feux brillent pour toi, et tu nous appelles à faire de même. Avec un chant dans nos bouches, avec un cri dans nos cœurs, et nos vies entre tes mains. Comme les étoiles dans l'univers, nous vivons pour diffuser ta lumière, car nous vivons pour ta gloire. Oui, nous vivons pour ta gloire. Avec ta parole qui nous éclaire, nous voulons briller dans ce monde austère, car nous vivons pour ta gloire. Oh oui, oui, nous vivons pour ta gloire. Comme le soleil radieux perce les lieux ténébreux, que ton Église se lève. Comme une explosion de vie, une flamme qui jaillit, ton Église se réveille. Déclarons-le comme une déclaration prophétique. Comme le soleil radieux perce les lieux ténébreux, que ton Église se lève. Comme une explosion de vie, une flamme qui jaillit, ton Église se réveille. Come alive, dry bones. Comme le soleil radieux perce les lieux ténébreux, que ton Église se lève. Que les eaux mortes desséchées reviennent à la vie. L'explosion de vie, une flamme qui jaillit, ton Église se réveille. Comme les étoiles dans l'univers, nous vivons pour diffuser ta lumière, car nous vivons pour ta gloire. Oui, nous vivons pour ta gloire. C'est notre raison d'être. Avec ta parole qui nous éclaire, nous voulons briller dans ce monde austère, car nous vivons pour ta gloire. Oui, nous vivons pour ta gloire. Alléluia. Comme un fleuve qui jaillit. Alléluia. Oui, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oui, Seigneur, comme un fleuve qui jaillit. Ton Église se lève comme une explosion de vie. Ton Église se réveille. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Oui, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut rester un peu dans cette atmosphère encore quelques instants et laisser nos cœurs brûler à nouveau pour notre Dieu. Seigneur, que le réveil éclate dans nos vies ce matin. Seigneur, nous reconnaissons que notre voisin, notre voisinage a besoin d'être réveillé, mais nous en avons besoin d'abord. Nous en avons besoin, Seigneur. Oui, Seigneur, tu veux utiliser ton peuple, tu veux utiliser ton Église, dont nous faisons chacun partie, pour réveiller nos voisins, pour réveiller le monde autour de nous, Seigneur.
Et Seigneur, avec ta parole qui nous éclaire, nous voulons briller dans ce monde austère, car nous vivons pour ta gloire. Oui, nous vivons pour ta gloire. Avec ta parole, encore une fois. Avec ta parole qui nous éclaire, nous voulons briller dans ce monde austère, car nous vivons pour ta gloire. Et nous vivons pour ta gloire. Alléluia, Jésus. Oui, comme une explosion de vie. Une fleuve qui jaillit, Seigneur. Alléluia, que la vie prenne place en nous, Seigneur. Que ta gloire se manifeste, Papa, dans nos vies. Que ta gloire se manifeste, Papa, dans nos villes. Que ta gloire se manifeste encore une fois en nous, Papa. Seigneur, que nos yeux s'ouvrent sur ta gloire, que nos yeux s'ouvrent sur qui tu es, afin que nous voyions ta gloire, afin que nous voyions, Seigneur, ta beauté et que nous soyons captivés. Que nous soyons tellement captivés, Seigneur, et que nous devenons ces porteurs de cette gloire, Papa. La porteuse de ta gloire, Seigneur, Papa. Parce que nous avons été captivés par qui tu es. Nous avons saisi, nous avons compris, nous avons... on ne peut pas te comprendre, Seigneur, mais on a compris la valeur que nous avons en toi. Et nous sommes tombés à nouveau en amour avec toi. Nous sommes revenus à notre premier amour. Nous sommes revenus à toi, Seigneur. Père, je prie, alors qu'on est devant toi ce matin, nous prions, Seigneur. Je m'accorde avec mes frères et sœurs pour prier, Seigneur, Papa. Qu'il y ait un renouveau qui prenne place dans nos vies. Qu'il y ait un regain, Seigneur, un regain d'énergie, un second souffle, Papa. Si après 1 an, exactement 1 an aujourd'hui, que nous ne sommes pas réunis ensemble, certaines se sont essoufflées, certains se sont affaiblis, nous prions, Papa, qu'il y ait un regain d'énergie ce matin, qu'il y ait un souffle nouveau, Papa. Et Seigneur, Père, que tu viennes faire quelque chose en nous, Seigneur, que toi seul aurais pu faire, qui nous donne le goût d'être encore avec toi, qui nous pousse à aller vers toi, qui nous pousse à mettre de côté certaines distractions pour être avec toi, qui nous pousse à abandonner nos idoles pour être captivés encore une fois par le Dieu de l'éternité, par le Dieu glorieux que nous avons chanté, par le Dieu qui est grand et puissant, par le Dieu qui est ressuscité, par le Dieu qui est vivant et le Dieu qui vit en nous, Seigneur. Oui, Papa. Oui, Seigneur. Comme un fleuve qui jaillit, Seigneur, comme une explosion de vie. Nous voulons nous lever à nouveau. Nous voulons être vivants à nouveau, Papa. Oui, Seigneur, fais cette œuvre en nous, Papa. Alléluia. 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 Gloire à toi, Jésus. Merci à la super équipe de louanges. Merci beaucoup. Nous avons vraiment été transportés dans les lieux élevés. Et merci, Marika, pour ce psaume. J'ai beaucoup aimé cette version. Et wow, quelle beauté, quel beau psaume. J'aime beaucoup les psaumes. Depuis toute ma jeunesse, on a été beaucoup habitués à lire les psaumes. Je viens d'une église baptiste où ça faisait partie du culte de toujours lire un psaume. Il y avait le psaume du jour. Et donc, j'ai appris beaucoup avec les psaumes. Je connais même des psaumes par cœur, qu'on a appris par cœur. Et on est capable pour les déclarer. Parfois, c'est une belle façon de prier. Les psaumes, ce sont des prières, hein, c'est des louanges à Dieu. Donc, c'est une belle façon de trouver des mots justes parfois à ce qu'on vit, à ce qu'on voudrait exprimer à travers les psaumes. Il y a un prédicateur que j'avais entendu qui disait que les hommes, ils n'avaient pas beaucoup de mots, ils ne sont pas très parlables comme les femmes et tout. Par contre, David, c'était comme une femme dans un corps d'homme parce qu'il lui avait tellement de paroles à écrire à Dieu et tout. Et qu'il conseillait beaucoup aux hommes d'utiliser les psaumes pour prier parce que ça leur donnait du vocabulaire pour le faire. En tout cas, bref,
Donc, tout ça pour parler des psaumes et pour dire merci à l'équipe de louange. Donc, pour les annonces, donc, vous avez reçu la lettre de nouvelles. Si vous n'êtes pas inscrit à la lettre de nouvelles, écrivez-nous. Allez voir sur notre site web, vous allez trouver les façons de faire pour pouvoir recevoir la lettre de nouvelles. Donc, toutes les nouvelles sont là, nous ont été envoyées. J'aimerais attirer votre attention sur peut-être deux annonces en particulier. Tout d'abord, il y a un ministère requête de prière. Peut-être que vous l'avez sûrement entendu parler déjà. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Et dans le fond, c'est là pour vous. Si vous avez un besoin, vous avez un sujet de prière, vous pouvez les contacter, vous pouvez les écrire, leur soumettre les sujets de prière. Ça va leur faire plaisir de prier pour vous. Et si aussi vous avez quelque chose à la maison, ça ne va pas, ou peu importe, vous avez besoin de soutien. Parfois, on ne réalise pas comment est-ce qu'on a juste besoin de parler, de ventiler, d'échanger avec quelqu'un puis de prier. Vous pouvez nous contacter aussi. Écrivez à Pasteur André. Il va être capable de rediriger l'appel vers la bonne personne, tout simplement, ou juste prendre le temps de communiquer avec vous pour prier. Donc, ne vous privez pas de cela. Et aussi, pour la rencontre des membres, on va avoir la réunion annuelle le 28 mars prochain. Donc, ceux qui sont membres, vous allez recevoir l'invitation Zoom pour pouvoir participer. Ceux qui ne sont pas membres, si vous aimeriez participer à cette rencontre-là, il va falloir écrire à Christine Marcotte pour pouvoir avoir le lien pour participer, tout simplement. Donc, ça fait le tour de toutes les annonces. Bien, il y en a d'autres dans la lettre de nouvelles, vous allez pouvoir aller les écouter. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Est-ce que vous êtes prêts pour la prédication? Donc, ce matin, j'ai l'honneur de présenter encore le prédicateur du jour. Je ne ferai pas une présentation à la Pasteur André Junior. Donc, je vais rester Bertha, hein? Chacun son don. Et donc, ce matin, on a l'honneur d'avoir quelqu'un qu'on voit qui est souvent dans l'ombre, qui est très fidèle dans l'ombre, mais qui est un homme très profond, qui a beaucoup de choses à partager avec nous. C'est un homme qui aime vraiment Dieu. Il est passionné pour Dieu et tout. Et je suis sûre que Dieu va l'utiliser puissamment ce matin pour parler à vos cœurs. Donc, est-ce que vous êtes... Ah, c'est vrai, il n'y a plus de suspense parce que dans la lettre de nouvelles, c'est déjà écrit. Donc, je vous invite à accueillir avec nous... Je ne sais pas, peut-être que je suis en train de prophétiser. Hein? OK, bon. Dany Lafrenière, tout simplement. Alors, bonjour à tous et toutes. Ah, c'est vrai, j'enlève mon masque. Merci Mylène. Sérieusement, j'aurais continué à prêcher avec mon masque tellement que c'est le stress du début, évidemment. Je vais juste m'organiser. Pendant que je m'organise, vous pouvez aller sortir de vos rangées pour ceux qui sont ici, les quelques personnes, et aller jaser entre vous. Et à la maison, vous pouvez aller vous prendre un petit jus d'orange ou un petit café. Amen. Alors, commençons. Alors, rebonjour encore à tous ce matin, sans le masque cette fois-ci. Et ce matin, j'ai apporté un petit quelque chose que je voudrais vous montrer. Oh! Hey! Merci à tous les supporters dans cette salle. Non, mais ce matin, j'ai osé apporter mon chandail du Canadien de Montréal. Et en plus, à l'arrière, il y a mon nom de famille d'inscrit, avec mon numéro. Et vous savez, j'ai apporté ce chandail-là pour deux raisons. La première raison, est-ce que vous trouvez que rouge sur rouge, ça s'agence bien avec mon visage? Et la deuxième raison, c'était pas juste pour faire beau, mais la deuxième raison, c'est parce que je voudrais vous raconter une anecdote. Vous savez, ce chandail, j'étais prêt à le porter cette année pour mon équipe et aller faire des matchs sur la patinoire du Centre Bell pour le Canadien de Montréal. Alors que je les ai approchés au début de l'année pour me joindre à eux en tant que joueur, comme allié droit, évidemment, j'ai dû me rétracter parce qu'on ne s'est pas entendu sur les modalités de mon contrat. Le Canadien m'offrait 3,5 millions de dollars et moi, je voulais avoir 3,7 millions. Donc, j'ai dû me rétracter tout simplement.
Et vous savez qu'est-ce qui est arrivé il y a 2 semaines? L'entraîneur du Canadien de Montréal a été congédié. Probablement que si j'avais fait l'équipe au début de l'année puis qu'on se serait entendu, l'équipe aurait perdu pratiquement aucun match. J'aurais sauvé le job du coach et on aurait été directement vers la Coupe Stanley. Mais ce n'est pas arrivé. Évidemment, vous savez que je plaisante présentement. Je n'ai eu aucune offre du Canadien de Montréal. Mais je continue de croire que si ça avait été possible que je me joigne à l'équipe, que j'aurais pu faire vraiment toute une différence cette année dans l'équipe. Mais certains vont dire, ça, Danny, ça reste du domaine de tes rêves. Et vous avez probablement raison. Et là, je vous entends par Internet. Je vous entends sur les Internets, comme on dit. Certains d'entre vous, vous êtes en train de me juger présentement. Toutes sortes de pensées qui passent dans votre tête. Dans le genre, moi, j'aurais jamais osé apporter un chandail du Canadien de Montréal devant plein de gens et en plus devant une caméra. Et là, j'entends Marcel Lachance. Je ne sais pas s'il est en direct ou s'il va écouter plus tard. Mais Marcel Lachance qui dit « Pauvre lui, un autre partisan désespéré, son équipe est tellement poche. » Et tu as peut-être raison, Marcel, parce que ça n'allait pas bien il y a 2 semaines, mais je te signale qu'hier, on a gagné 7-1. On est reparti vers la Coupe Stanley. D'autres vont dire « Voyons si ça se fait de commencer une prédication de cette manière-là. » Et d'autres vont dire « En tout cas, moi, je préfère tellement quand c'est Pasteur Benoît qui apporte le message. » Et vous savez quoi? Je suis complètement d'accord avec vous. Moi aussi, je préfère quand c'est lui. Mais vous avez le droit de me juger présentement là où vous êtes. Même ceux qui sont dans la salle, vous avez le droit de me juger. Mais parlons plus sérieusement. Ce matin, ce message se veut un message pour nous amener à une prise de conscience. Et le sujet du message, c'est le jugement. Le jugement qu'on porte envers certaines personnes parfois. Et vous savez, parfois, c'est flagrant. On voit une situation arriver et on va porter un jugement sur quelqu'un. Et d'autres fois, c'est tellement subtil que si on ne prend pas le temps de s'arrêter et si on ne prend pas le temps de s'examiner soi-même, on peut ne même plus s'en apercevoir. On va tourner ensemble dans Matthieu, chapitre 7, versets 1 à 5. On a à l'écran. Matthieu, chapitre 7, versets 1 à 5, nous dit « Ne jugez pas afin de ne pas être jugés. Car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé, et on utilisera pour vous la mesure dont vous vous serez servi. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors que toi, tu as une poutre dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. » Est-ce qu'il nous arrive de juger les gens? Est-ce qu'il nous arrive de voir ce qui ne semble ne pas aller dans la vie des autres, alors que dans la nôtre, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, ou il y a des choses qui doivent être adressées, et on voit avant ce qui se passe dans la vie des autres avant même de voir ce qui se passe dans la nôtre? Est-ce qu'il nous arrive de juger les gens en fonction de la façon dont ils parlent, des vêtements qu'ils portent, de juger les gens en fonction de la façon dont ils marchent, de leur emploi, le domaine dans lequel ils travaillent, leurs possessions, leurs biens, leur maison, leur argent, leur niveau intellectuel, leurs connaissances? Est-ce qu'on juge les gens d'après leur apparence extérieure? Allô? D'après leur âge? D'après leur péché? Est-ce qu'il nous arrive de juger les gens qui parlent trop, ceux qui ne parlent pas, ceux qui parlent trop vite, ceux qui parlent trop lentement, ceux qui parlent trop fort? Est-ce qu'on juge les chrétiens qui ont abandonné la foi? Il pourrait y avoir plein d'autres situations dans lesquelles on peut être porté à juger des gens. Il y a un certain temps, Dieu m'a interpellé personnellement concernant ce point dans ma vie. Cette tendance à juger les autres sans même m'en rendre compte. Et je n'étais pas mal intentionné, mais mes expériences passées faisaient en sorte que je pouvais appliquer très facilement une étiquette sur les gens. Je me suis rendu compte que c'était devenu normal pour moi de mettre les gens dans un classeur. Vous savez, un classeur où on range des dossiers, comme des dossiers comme ici, pour mettre ça en ordre et pour retrouver les informations. Eh bien, je pouvais catégoriser les gens dans certains dossiers. Ils étaient mis là-dedans. J'étais comme ça. Je pouvais être en contact avec une personne pour la première fois, soit au travail, soit à l'église, soit à l'épicerie, peu importe.
Et en à peine 10 secondes, je m'étais déjà fait une opinion sur cette personne-là. Je m'étais déjà fait une idée sur cette personne-là. Wow, 10 secondes de scan. Ça, c'est le bruit du scan quand je vois une personne pour la première fois. 10 secondes et déjà cette personne-là était dans un dossier. Je connaissais peut-être absolument rien de cette personne, rien de son passé, ni son présent, ni sa personnalité, ni ses intentions, ni ses défis, ni son histoire. Et même avec les gens que je connaissais, je pouvais juger en toute superficialité. Et parfois, c'est très, très subtil. C'est juste une pensée qui passait comme ça, mais ça reste que c'était une pensée qui était un jugement que je portais sur la personne. Et quand Dieu m'a montré ça, j'ai réalisé que j'avais vraiment besoin de lui pour changer ça dans ma vie, pour changer cette façon de penser. Est-ce que je faisais quelque chose de mal? Est-ce qu'on aurait pu m'envoyer en prison pour ça? Eh bien, je crois que lorsque mes pensées prennent cette tangente, elles ne sont pas alignées avec le cœur de Dieu. Et le fait de juger une personne en quelques secondes, ça peut avoir des répercussions négatives sur ma vie à moi, ma propre vie, et sur la vie de cette personne. Peut-être que parce que j'ai classé cette personne-là dans le dossier, attendez un peu, je l'ai ici, ce dossier-là. Le dossier des gens que je ne supporte pas leur présence parce qu'ils sont tellement extravertis et que moi, les gens extravertis, ça me rend inconfortable, que j'ai l'impression que ma bulle est envahie. Et j'ai quelques noms. On va régler nos comptes ce matin. Non, c'est pas vrai. Je n'ai pas de nom, mais j'ai un dossier. J'avais un dossier. Eh bien, le fait d'avoir classé des gens dans cette catégorie fait en sorte que je vais peut-être éviter ces gens-là ou que je vais peut-être les négliger. Mais si Dieu avait autre chose en tête, si cette personne dont j'ai de la difficulté à connecter avec elle parce qu'elle envahit ma bulle, elle envahit mon espace, si Dieu voulait que j'en prenne soin, si Dieu voulait que de cette amitié, que cette personne-là, j'en prenne soin, que ça devienne un ami proche, si Dieu avait des plans pour moi et pour cette personne, si Dieu voulait qu'il naisse des choses extraordinaires suite à ça, le fait de sortir de ma zone de confort, le fait de prendre soin de cette personne-là, au lieu de juste la juger tout de suite et de l'écarter parce que je ne me sens pas confortable peut-être. Le fait de classer cette personne dans une certaine catégorie empêche peut-être cette personne d'être bénie par moi et m'empêche aussi peut-être d'être bénie parce que j'ai peur de sortir de ma zone de confort. Peut-être pas, mais peut-être que oui. Vous savez, Dieu, ce qu'il nous demande, ce n'est pas de juger les gens, mais c'est de les aimer. Et aimer les gens parfois, et je dirais même souvent, ça demande des efforts. Ce n'est pas juste un feeling qui passe quelques instants puis que tout est super. Ça demande des efforts. Ça demande de la prière, aimer. Ça demande de sortir de notre zone confortable. Ça demande des actions concrètes. Ça demande un investissement. On va tourner ensemble dans l'histoire, dans le chapitre, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 8, versets 1 à 11. Une histoire que beaucoup connaissent. Chapitre 8, verset 1. Jésus se rendit au mont des Oliviers. Mais dès le matin, il revint dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Alors que les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu? » Il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa et, ne voyant plus qu'elle, il lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a condamné? Ne t'a donc condamné? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y et désormais ne pêche plus. » Jésus a aimé cette femme. Jésus ne s'est pas arrêté à ce qu'il voyait. Jésus savait que derrière chaque comportement déplacé, chaque
paroles inappropriées, chaque blessure du cœur, il y a une histoire derrière ça. Jésus ne s'arrêtait pas à ce qu'il voyait en surface, mais il s'intéressait à la personne. Et peu importe son histoire, peu importe son passé, il voulait guérir, il voulait restaurer, il voulait aimer tout simplement. Il y a plusieurs années, alors que j'étais moniteur dans un camp chrétien qui durait une grosse semaine, dans un camp d'été, et Pasteur Junior va certainement s'en rappeler parce qu'on était moniteurs ensemble dans ce camp, et je me rappelle d'une situation bien particulière. Et la façon que ce camp se déroulait, c'était que tous les jeunes qui étaient dans ce camp étaient divisés en équipes. Et chaque équipe avait son moniteur. Et durant toute la semaine, on avait des défis à relever, on avait des activités à faire, et ça avait un lien avec la thématique de la semaine. Donc, il y avait une thématique sur le camp, et chaque défi avait un lien avec la thématique. Et à la fin de chaque journée, il y avait une prédication. Et la prédication avait, tous les défis qu'on avait faits durant la journée avaient un lien avec la prédication du soir. Et évidemment qu'il y avait un lien avec la thématique de la semaine. Et mon équipe était vraiment super. Tout le monde était content d'être là. Tout le monde voulait donner son meilleur. Tout le monde voulait gagner, à l'exception d'une seule personne dans mon équipe. Un jeune adolescent qui, lui, ça ne lui tentait absolument pas d'être là. Il n'y avait aucun intérêt dans les défis, aucune motivation, aucun entrain. Et probablement qu'il était là parce que ses parents l'avaient forcé à venir. Et plus la semaine avançait, plus ça devenait problématique, parce qu'en tant qu'équipe, ça nous nuisait, parce qu'on avait quelqu'un qui participait plus ou moins, qui donnait plus ou moins qui mettait plus ou moins les efforts, et on avait vraiment l'impression qu'on traînait un boulet avec nous. Et même moi, j'étais découragé à un moment donné, et je ne savais plus quoi faire. Et cette semaine-là, ça n'a vraiment pas été une semaine facile, parce qu'en plus, il y a plu pratiquement toute la semaine. Donc, du matin au soir, on faisait quand même les défis et les activités à l'extérieur. On était trempés pratiquement toute la journée et j'étais exténué, j'étais fatigué et en plus, on traînait quelqu'un qui ne voulait rien savoir. On essayait de l'encourager au début, ça ne fonctionnait pas et on ne savait plus quoi faire. Et alors que j'étais découragé, il y avait deux options qui s'offraient à moi. Première option, le juger et le mettre dans ce dossier ici, qui est le dossier des jeunes avec qui il n'y a rien qu'on puisse faire. C'est vraiment écrit, là. Et appeler ses parents pour qu'ils viennent le chercher. Deuxième option, l'aimer, c'est-à-dire continuer à l'encourager, continuer à demander au reste de l'équipe de l'inclure avec nous et continuer à tenter de connecter avec lui et de prier pour lui. Et vous savez quoi? Alors que moi-même, parfois, comme je vous ai dit tantôt, j'étais à bout de ressources, j'étais fatigué, découragé, il m'est même arrivé de pleurer tellement j'étais à bout, j'ai persévéré à l'aimer et Dieu a fait le reste. Et plus la semaine avançait, plus on voyait ce jeune s'impliquer, plus on voyait ce jeune s'intéresser, s'épanouir. Et à la fin de cette semaine très intense de camp, vous savez quoi? Ce jeune était celui qui nous avait fait remporter le plus de défis. Et là, je vous le dis, là, puis je viens tout... ça fait bizarre à l'intérieur de vous dire ça, tellement que ça me rappelle des souvenirs, mais c'était vraiment extraordinaire de voir ce que Dieu a fait dans la vie de ce jeune-là. Ce jeune nous a fait remporter le plus de défis. C'était celui qui était le plus motivé, alors qu'au début, il fallait tirer sur lui, il fallait le traîner vraiment comme un boulet. À la fin du camp, alors que certains autres jeunes qui étaient fatigués puis qui étaient des fois découragés, lui, il les motivait, il les encourageait, il les poussait, tellement qu'il aurait pu prendre ma place, là. C'est pratiquement ce qu'il faisait parce qu'il était devenu mon bras droit à la fin de la semaine. J'aurais pu partir puis il aurait pu prendre le mentorat du reste de l'équipe sans problème. Et quelques mois après ce camp, on a eu des nouvelles des gens de son église et tout le monde était ébahi de la transformation que ce jeune avait vécue. Ce jeune était maintenant attentionné aux autres. Il s'impliquait de tout son cœur dans son église. Et il était différent, il était transformé parce qu'on l'avait aimé, parce qu'on avait renoncé au jugement. On l'avait tout simplement aimé, ça l'avait produit un fruit. Nous sommes des collaborateurs avec Dieu pour apporter son amour autour de nous, initier un changement, aimer les gens plutôt que de juger ou critiquer. Ça aurait été beaucoup plus facile de mettre ce jeune de côté et de le renvoyer chez lui. Mais on a choisi, comme j'ai dit, de renoncer au jugement et de l'aimer tout simplement. À ce moment-ci, j'aimerais vous présenter une vidéo qui dure, il est quand même assez long, là, alors soyez patients, mais c'est vraiment bon. Une vidéo qui dure environ 9 minutes. Il s'agit de l'extrait d'un film, Le Shack, en français, Le Refuge, Le Chemin du Pardon ou La Cabane.
ne savaient pas trop quel titre ils donnaient finalement, donc ils ont donné 3-4 titres en français. Fait que prenez celui que vous voulez. Mais beaucoup d'entre nous ont vu ce film ou lu le livre. Et pour ma part, j'ai lu le livre et j'ai vu le film à 3 reprises. Et un bref résumé de l'histoire, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est l'histoire de Mac, un père de famille qui vit la perte tragique de sa fille Missy. Et sa fille a environ 7-8 ans. Et sa fille a été kidnappée par un tueur en série. Et on retrouve les vêtements de cette jeune fille-là dans une cabane dans le fond d'un bois, avec plein de sang. Et finalement, sa fille a été assassinée. Et des mois plus tard, après que ça se soit produit, Mac, alors qu'il est chez lui à la maison, il reçoit une lettre étrange dans sa boîte aux lettres, dans laquelle l'auteur qui prétend être Dieu lui donne rendez-vous à la fameuse cabane où sa fille a été assassinée. Et dans cette scène du film que nous allons voir, Mac rencontre la sagesse, qui est personnifiée par une femme assise sur un trône. Alors qu'il était dans la cabane, à un moment donné, il visite d'autres lieux là, près de la cabane, et il se ramasse dans un autre endroit, justement, et il rencontre la sagesse. Alors, on va juste partir le film à ce moment-ci. Alors, juste vous dire qu'on attend toujours les gens pour la connexion, qui ont perdu la connexion. On attend qu'ils se reconnectent sur YouTube et sur Facebook. Alors, merci de votre patience. On a l'expérience, par exemple, parce qu'on a vécu ça il y a quelques mois, je pense, avec Pasteur Francis. Et juste pour vous dire que j'avais rêvé à ça cette semaine, dans un contexte un peu différent, que ça couperait en plein milieu de ma prédication et que là, j'avais 10 secondes pour reprendre sans savoir où j'étais rendu, que Pasteur Benoît me disait « Hey, go, 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 faut que tu repartes, puis j'avais aucune idée quoi faire. Mais finalement, j'étais déjà préparé, donc on attend tout simplement. Merci Régent de dire lâche pas, c'est gentil. Et comme les gens disent ici, là, s'il vous plaît, ne me jugez pas, d'accord? On a perdu le live en raison de la vidéo qu'on a passée sur YouTube, qu'apparemment que c'était quoi de l'escroquerie que ça disait, là, on n'a pas le droit de faire ça. Mais le pire, c'est que, droit d'auteur, le pire, c'est que cette vidéo-là vient de YouTube, justement. Fait qu'on a pris une vidéo sur YouTube pour le mettre dans le live du YouTube, puis YouTube eux-mêmes nous disent qu'on n'a pas le droit de faire ça. Alors, on est sincèrement désolé. Vous ne pourrez pas voir la fin du vidéo, à moins d'aller directement sur YouTube et télécharger le film. Vous allez pouvoir la voir. Oui, d'accord. Alors, on va repartir ça, tout le monde, sur YouTube et sur Facebook. On n'a pas reconnecté toutes les gens ne se sont pas tous reconnectés, mais on ne va pas vous faire attendre pendant 2 heures non plus. Alors, juste brièvement, pour faire suite aux vidéos qu'on a presque toutes vues, il restait environ 2 minutes à regarder. Ce que la dame là, qui personnifiait la sagesse demandait à Mac, c'était de choisir entre sa fille et son garçon. Et elle a commencé à dire, voici ta fille, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle pense et tout. Alors, elle mériterait peut-être plus l'enfer que ton garçon. Et ensuite, elle transférait sur son garçon pour lui dire que ton garçon, je pense, il sort en cachette, il fait des choses derrière toi. Puis finalement, Mac n'était même pas au courant. Et finalement, Mac est placé face à un choix. Il doit choisir entre sa fille et son garçon. Et il ne veut pas faire de choix. Et la sagesse lui demande, tu n'as pas le choix, tu dois faire un choix. Il ne veut pas, et elle lui redit, tu n'as pas le choix de faire un choix. Et alors il dit, prenez-moi à la place, prenez ma vie, moi je vais y aller. Laissez mes enfants tranquilles, mais moi je vais y aller. Et là, la sagesse le regarde et lui dit, maintenant tu comprends le cœur de Dieu. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix, plutôt que de choisir entre ses enfants. Et à la fin du vidéo, vers la fin, Mac, alors qu'il ne comprend pas, il comprend Dieu d'une certaine façon, mais en même temps, il ne comprend pas pourquoi il aurait laissé ça arriver, pourquoi il n'a pas empêché que ça arrive. Et la sagesse lui dit, il y a des choses qui arrivent parce qu'elles arrivent tout simplement parce que le mal est dans le monde.
On n'est pas dans le ciel présentement, on n'est pas dans l'éternité, mais on est ici-bas sur terre. Et le mal est présent. Et parce que le mal est là, parce que chaque être humain n'est pas complètement bon et que le mal est toujours là, il va toujours avoir des choses comme ça qui vont arriver. Et ça prend de la confiance. Ça prend de la confiance pour comprendre les choses qui sont arrivées, mais d'avoir confiance en Dieu, que Dieu est là malgré tout. Et le deuxième point que je voulais aborder avec vous ce matin, en lien avec cette vidéo, c'est justement un point qu'on parle rarement, mais qui parfois est là sans qu'on s'en rende compte. Le premier point qu'on a vu tantôt, c'était qu'on juge les gens autour de nous. Parfois, c'est tellement subtil qu'on ne s'en rend même pas compte et qu'il faut prendre le temps de s'arrêter pour voir est-ce que j'ai vraiment cette tendance à juger les autres. Et le deuxième point, c'est est-ce qu'on a cette tendance à juger Dieu? Comme Mac dans la vidéo qu'on n'a pas vu la fin, mais à la fin, Mac, il jugeait Dieu coupable de ce qui était arrivé à sa fille. Évidemment, plus tard dans le film, il a changé d'idée, mais il jugeait Dieu coupable. Et parfois, on est comme Mac. On va juger Dieu coupable par rapport à certaines choses qui nous arrivent, à certaines choses qu'on ne comprend pas. Et parfois, si on juge Dieu, c'est tout simplement parce qu'on a une mauvaise compréhension de son amour. Et vous savez, Dieu est Dieu et pas nous. Et nous, on a une perspective qui est tellement limitée. Alors que Dieu, lui, il voit tout. Il voit au-delà du maintenant, ce qui se passe présentement, la souffrance que tu vis présentement, les problèmes que tu vis peut-être présentement. Dieu voit au-delà du maintenant. Et parfois, lorsqu'on est dans l'incompréhension, lorsqu'on est dans la souffrance, lorsqu'on est découragé, nous ne voyons justement que le maintenant. Et de façon subtile, nous allons juger Dieu. Sans le dire directement, lorsque nous sommes constamment devant Dieu dans le pourquoi, parce que le maintenant de ce qui se passe présentement, de la souffrance qu'on vit peut-être, nous fait amener dans un questionnement du pourquoi. Eh bien, lorsqu'on est toujours dans le pourquoi, on porte un jugement sur Dieu, sur ses intentions, sur son amour, sur sa capacité, sur ses plans, sur sa souveraineté. Lorsqu'on remet toujours tout en question, on est en train de juger Dieu, de remettre en question ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. Pourquoi, Seigneur, tu fais ceci ou cela? Pourquoi tu n'as pas fait ceci ou cela? Pourquoi ne pas être intervenu plus tôt? Pourquoi avoir permis ceci? Pourquoi avoir fait ceci de cette façon? Moi, j'aurais fait ça de cette façon-là à la place. Pourquoi, et pourquoi? Se pourrait-il que tous ces pourquoi soient une indication de l'état de notre cœur face à Dieu? Que tous ces pourquoi mettent en lumière notre manque de confiance en lui? Je crois effectivement que notre manque de confiance en Dieu peut nous pousser à le juger et à douter de ses intentions et de son amour. Pourtant, Dieu a tout donné à la croix. Dieu a envoyé Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour nous, afin qu'on soit libre, afin qu'on soit restauré, afin qu'on soit dans son amour. Dieu a vraiment tout donné pour nous. Et parfois, on pense que parce qu'on croit en Dieu, parce qu'on sert Dieu de tout notre cœur, que la souffrance ne devrait jamais nous atteindre. Et alors qu'on sert Dieu, qu'on est dans des moments extraordinaires avec lui, où c'est le fun, c'est plaisant, on voit Dieu agir, et là, il arrive quelque chose, une souffrance vient nous atteindre, et on dit « Pourquoi, Seigneur? Pourquoi ça arrive? C'est quoi le problème? » On a le droit de poser des questions, mais je veux juste ce matin mettre le doigt plus sur le fait de ne pas rester dans cette position-là, de ne pas rester dans une pensée du pourquoi tout le temps et du maintenant. Dieu n'a jamais promis une vie sans souffrance, mais dans la souffrance, par contre, il a promis qu'il serait toujours avec nous. Et je veux nous inviter ce matin à adopter une perspective de l'éternité face à nos défis, face à nos souffrances et face à nos pourquoi. Plutôt que de juger subtilement Dieu parfois, ayons pleinement confiance en lui et que nos actions et nos pensées soient alignées avec lui. Et comme on dit, lorsqu'on est dans le maintenant de la souffrance, parfois on perd de cette confiance-là en Dieu parce qu'on ne comprend pas et on pose des questions. Et si on reste dans ça, mais les doutes vont commencer à venir, on va remettre en question des choses par rapport à Dieu. Et on va montrer à Dieu plutôt comment il devrait faire les choses, alors que lui, il est Dieu. Alors, je nous invite à vraiment développer cette confiance en Dieu, à aller plus loin à chaque fois, aller plus loin dans notre confiance en Dieu. Dieu nous aime et Dieu a vraiment préparé des choses extraordinaires pour nous. Vous savez, ces quelques années qu'on passe sur Terre sont très courtes. Quelques années comparées à l'éternité. Quelques années comparées à l'éternité. Et parfois, trop souvent, on agit en fonction justement du maintenant. Nos décisions, nos actions sont comme si cette vie sur Terre
les quelques années qu'on a sur Terre, mais on agit pareil comme si on était pour être toujours ici sur cette Terre, comme si notre vie ici-bas sur Terre allait jamais se terminer, qu'elle allait toujours durer. Alors que la Bible déclare que nous ne sommes que des voyageurs sur cette Terre. On a une date d'expiration. On ne sait pas ça va être combien de temps, 10 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans, 80 ans, mais on a une date d'expiration. Et ici sur Terre, on est ici de façon temporaire. Alors, ne laissons pas nos souffrances et nos pourquoi nous faire entrer en mode juger Dieu, mais au contraire, persévérons dans notre confiance en lui. Voici ce que l'apôtre Paul a écrit dans Romains chapitre 8, verset 18. Et j'ai pris la version « Parole vivante ». Et s'il y a bien une personne qui est passée par la souffrance, c'est bien l'apôtre Paul. Voici ce qu'il dit dans Romains 8, chapitre 8, verset 18. « J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire à venir, qui sera bientôt révélée. En comparaison de l'avenir magnifique que Dieu nous a préparé, les contrariétés de cette vie pèsent moins que rien. » Et je veux le relire une autre fois. « J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente, ce que tu vis présentement, ce moment de souffrance, aucune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire à venir qui sera bientôt révélée. En comparaison de l'avenir magnifique que Dieu nous a préparé, les contrariétés de cette vie pèsent moins que rien. » Amen. Amen. En terminant ce matin, je veux nous inviter à nouveau à simplement mettre devant Dieu, dans les prochains jours et dans les prochaines semaines, cette réflexion sur le jugement qu'on peut porter envers les gens autour de nous. Et je ne suis pas en train de dire que là, on voit nécessairement une personne, là, puis là, on va lui dire qu'est-ce qu'on pense d'elle, puis qu'est-ce qu'on pense de la situation, quoi que ce soit. Je suis en train de parler, oui, il peut y avoir ça, là, mais juste des pensées qui viennent de façon subtile et qui font que, justement, on va écarter cette personne peut-être de notre vie. On va la négliger, justement, parce qu'on a eu cette pensée-là envers elle. Est-ce qu'on peut juste mettre ça devant Dieu dans les jours, les semaines qui viennent? Est-ce qu'on peut adresser ça devant Dieu, laisser l'Esprit de Dieu venir parler à notre cœur? Si c'est le cas, si on a ces pensées-là qui viennent, juste de mettre ça devant le Seigneur afin qu'il puisse intervenir dans nos vies et changer nos pensées, nous réaligner avec sa parole. Et aussi le deuxième point qui était de porter un jugement parfois sur Dieu. On ne le dira pas ouvertement, on ne dira pas « Seigneur, je te juge, je te déclare coupable pour telle chose et telle chose ». Mais juste dans notre attitude, dans nos pensées, dans nos comportements parfois, c'est comme si on choisit de ne pas croire Dieu ou de ne pas croire pleinement Dieu et de croire que nous, on l'a peut-être un peu plus que lui l'affaire finalement. Est-ce que, Seigneur, j'ai cette tendance à juger les gens? Seigneur, est-ce que j'ai cette tendance à te juger? OK. Elle était collée, la page. Amen. En conclusion, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble ce matin. Je veux prier pour vous. Seigneur, je veux te dire merci parce que tu adresses des choses dans nos vies, Seigneur, qui parfois sont tellement subtiles que tu attires notre attention sur des petits détails, mais des petits détails qui font une énorme différence, Seigneur, dans nos propres vies et même dans la vie des gens autour de nous. Seigneur, tu nous appelles à aimer les gens. Tu nous appelles à prendre soin des gens. Tu nous appelles, Seigneur, à connecter avec eux, Seigneur, afin que tes plans, que tes projets, Seigneur, puissent s'accomplir dans leur vie et dans nos vies, Seigneur. Et Seigneur, ce matin, on vient devant toi et on veut juste te demander pardon. On veut te demander pardon, Seigneur, pour toutes ces fois où on porte des jugements sur les gens, sur la façon dont ils s'habillent, sur la façon dont ils parlent, Seigneur, sur des choses qu'ils font, Seigneur, sans même connaître, Seigneur, leur vie, sans même connaître leur cœur parfois, sans même connaître leur histoire, Seigneur. Seigneur, on te demande pardon. On te demande, Seigneur, de venir déverser dans nos cœurs à nous de l'amour pour ces gens-là, Seigneur, qui nous entourent. De l'amour, Seigneur. De l'amour, Seigneur. Comme on disait tantôt, ce n'est pas juste une émotion, l'amour, c'est une action. C'est de prendre soin des gens, c'est d'être patient avec eux, c'est de s'investir dans leur vie. Seigneur, pardonne-nous d'avoir porté des jugements sur eux. Aide-nous à changer d'attitude. Aide-nous à changer nos comportements. Aide-nous à changer nos pensées, Seigneur. Et à vraiment, Seigneur, juste
être comme toi tu étais, Seigneur. Aimer les gens comme toi tu les aimais, Seigneur. À voir au-delà de ce que nos yeux voient, de voir, Seigneur, derrière ce qui se passe, Seigneur. Et Seigneur aussi, le fait de te juger parfois, on te demande pardon, Seigneur. On te demande pardon pour notre manque de confiance qui nous fait douter de toi, qui nous fait douter de tes plans pour nos vies, qui nous fait douter de ton amour, Seigneur. Alors qu'on est dans le maintenant, alors qu'on est dans la souffrance peut-être, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à garder le focus sur toi, à garder nos yeux fixés sur toi, Seigneur. Seigneur, aide-nous à développer cette confiance, jusqu'à ce qu'on ait une confiance pleine en toi, Seigneur. Seigneur, comme cet homme dans ta parole, Seigneur, qui avait un enfant qui était possédé d'un esprit muet et que ce mauvais esprit, Seigneur, le jetait dans l'eau et dans le feu pour le faire mourir. Et il y avait toutes sortes de réactions. Alors que cet homme a amené cet enfant devant toi, alors que ses disciples n'ont pas pu le guérir, et cet homme t'a demandé, si tu peux faire quelque chose, aie compassion de nous. Et tu lui as répondu, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Et cet homme, ce père de famille, s'est écrié devant toi, Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Et parfois, on est comme ça, Seigneur, on est contradictoire dans la même phrase. Je crois, mais viens au secours du fait que je ne crois pas, Seigneur. C'est-à-dire, je crois en toi, Seigneur, mais parfois, on ne croit pas pleinement, on ne croit pas totalement. Notre confiance n'est pas totale, Seigneur. Alors, on est incrédule et on a des doutes, Seigneur, et ces doutes nous amènent parfois à poser toutes sortes de questions. Seigneur, amène-nous, Seigneur, de cette place-là, Seigneur, du maintenant et du pourquoi, à aller dans cet endroit-là de confiance, où ce qu'on est aligné avec toi, où ce que notre cœur est connecté sur ton cœur, que nos pensées sont alignées avec tes pensées à toi, Seigneur, afin qu'on puisse continuer à avancer, Seigneur, et vivre pleinement cette confiance, Seigneur. Alors, Seigneur, on te remercie, Seigneur, ce matin. Merci pour ta parole. Merci pour l'œuvre que tu fais dans nos vies. Et je prie que chaque personne qui a entendu ce message ce matin, que réellement, Seigneur, dans les jours et les semaines qui viennent, que tu puisses faire un travail en profondeur dans nos cœurs, un travail de restauration, un travail de guérison, un travail de prise de conscience, Seigneur, et que nos actions puissent changer, Seigneur. Aide-nous à aimer, Seigneur, les gens, et aide-nous à vraiment te faire confiance pleinement, Seigneur. Amen. Alors, je vais inviter Bertha à venir pour la conclusion. Alors, merci. Désolé encore pour les problèmes techniques. YouTube, c'est YouTube. Bye. Wow, merci. Merci beaucoup, Danny, pasteur Danny. Donc, pour ceux qui ont peut-être raté un petit bout, sachez qu'on va probablement faire un petit montage avec le tout. Et puis, ça va être plus fluide dans la prochaine édition qui sera sur Internet, sur YouTube. Puis, j'ai vu passer des commentaires sur notre chat aussi, demandant des questions par rapport à Rassemblement. C'est vrai qu'on a eu des bonnes nouvelles mercredi dernier. Donc, sachez qu'on va retourner sur la table des dessins, puis on va aller voir, faire nos calculs, puis voir comment on s'organise. Et puis, durant la semaine, vous devriez recevoir des nouvelles. Donc, sur ce, je vous dis bonne semaine, soyez en pleine forme, continuez d'aimer les gens et continuez de demander à Dieu de vous donner ses yeux pour le voir lui comme il est et voir aussi les autres comme Dieu les voit. Soyez bénis. Bonne semaine. te rencontrer. Tel que je suis, m'abandonner.